Bienvenue à vous, cher apprenti archéologue. Je me présente, Constance, archéologue à l'INRAP, l'Institut national de recherches archéologiques préventives. Avant d'entrer dans le vif de l'action, laissez-moi vous expliquer pourquoi nous sommes ici. Comme vous le savez peut-être, depuis 2011, de grands travaux ont été entrepris au couvent des Jacobins, place Sainte-Anne, afin de concevoir le nouveau centre des congrès de Rennes Métropole. Pour certains bâtiments anciens, concernés par des travaux d'aménagement, des fouilles peuvent être entreprises pour sauvegarder la mémoire du patrimoine archéologique. Les travaux du couvent des Jacobins en sont un bel exemple. Les fouilles ont réservé de grandes surprises. Mais commençons par le commencement. Entrez, entrez, nous avons débuté les fouilles dans le cœur de l'église. Quelle surprise ce fut de découvrir 4 cercueils en plomb. À l'époque moderne, c'est-à-dire du XVIe au XVIIIe siècle, beaucoup de nobles veulent être inhumés dans des lieux privilégiés comme les églises ou les couvents renommés. Certains choisissent les cercueils en plomb pour la préservation de leur corps. Le reste de la population est enterré dans les cimetières paroissiaux, souvent placés autour des églises. Au couvent des Jacobins, nous avons retrouvé plus de 800 corps, dont la plupart ont été enterrés dans des cercueils de bois et des linceuls de toile. Les cercueils en plomb étaient alors un signe de richesse. D'ailleurs, nous les avons retrouvés à des emplacements particulièrement stratégiques, très coûteux, comme le chœur de l'église. Une fois les cercueils recensés et examinés, nous constatons que, pour la majorité d'entre eux, l'enveloppe en plomb n'est plus entièrement intacte. Nous profitons de ces ouvertures pour réaliser un premier examen de l'intérieur des cercueils, mais avec précaution. Une caméra endoscopique nous permet de voir à l'intérieur des cuves sans les ouvrir. Nos observations sont sans appel. Nous avons affaire à des squelettes. Pour autant, un des cercueils présente un cas particulier. Il est situé à la base d'un mur qu'il serait nécessaire de démonter pour y accéder. Mais cela n'est pas compatible avec l'organisation et le planning des travaux en cours. Nous ne pourrons donc pas y accéder pendant la fouille. Nous allons devoir patienter quelques mois jusqu'à ce que le chantier de construction du centre des congrès soit assez avancé dans cette zone. Allô ? Un incident ? D'accord, nous arrivons. Il y a eu un incident. Les travaux ont compromis l'intégrité du cercueil. Désormais, il n'est plus hermétique. C'est très ennuyeux, car cela signifie que l'air entre dans le cercueil et qu'il pourrait provoquer une détérioration des informations. Nous devons nous rendre immédiatement sur place pour évaluer les dégâts et décider de la marche à suivre. Voulez-vous vous joindre à l'équipe ? Je vous promets une aventure haute en couleurs et je sais qu'avec votre sens de l'observation, vous allez être d'une grande aide. Je vous préviens juste, il faudra peut-être avoir le cœur bien accroché. Oui, comptez sur moi. Non, désolée, je ne suis pas très à l'aise avec ce sujet. Super! Je suis ravie de vous savoir parmi nous. Nous voici sur place. Le cercueil a été endommagé. Sur la partie supérieure, nous trouvons un cardiotaphe. Il s'agit d'un étui en plomb refermant probablement un cœur embaumé. Celui-ci porte des inscriptions, et notamment le nom d'un chevalier ayant vécu au XVIIe siècle. Mais je préfère garder un peu de suspense. Je vous en dirai plus bientôt. Le cercueil est légèrement arraché sur la partie supérieure, et une odeur assez nauséabonde s'échappe. La situation est bien différente des cas que nous avons pu examiner précédemment. Cette découverte semble plutôt inhabituelle, et il n'y a pas de protocole ou de mode d'emploi clairement établi. Nous allons devoir faire appel à notre bon sens et prendre des décisions judicieuses qui permettront de récupérer de précieuses informations. D'après vous, faut-il engager une fouille ? Oui, il faut envisager une fouille. Non, le cercueil est trop endommagé pour l'examiner. En effet, à la vue des indices que nous possédons, l'odeur nauséabonde, le cercueil qui semblait intact avant l'incident, il semble que nous pourrons collecter